une croustillante, en tout cas, qui s'est passée en Asie, au Japon, en fait. On a tourné là-bas, il y avait un jeune Japonais qui m'écrivait depuis un bout de temps sur Internet pour me demander comment j'allais, tout ça, qui était très anxieux de me rencontrer. Et même pour ce faire, il avait pris des cours d'anglais. Fait qu'on est arrivé là-bas au Japon, j'avais complètement oublié l'histoire, mais je suis arrivé dans sa ville, puis on a rencontré le jeune Japonais en question qui était déjà ivre-pitre à, je pense, 3 heures de l'après-midi, tellement qu'il s'est mis à se mettre nu, à nous montrer son snake. Là, on l'a baptisé Snake. Snake est rendu maintenant une histoire folklorique parce que cette même journée-là, il a fait des pyramides humaines nues dehors avant le coucher de soleil. Il a bu dans son soulier, il a régurgité dans son soulier, il a rebu dans son soulier. Snake m'a montré par la suite ses cours d'anglais, qui est en fait des transcription d'épisodes de Lost et de Homeland. Fait que voilà, ça c'est une histoire assez croustillante. J'ai ramassé des canneberges dans des champs dans le coin de Victo. C'était avant d'être même en âge légal de travailler. Donc, c'était moi avec mon ami qui m'avait amené dans cette job-là. On était à genoux des journées de temps à ramasser des mauvaises herbes dans des champs de canneberges gros comme des champs de football, comme des terrains de football. Fait que je me suis rendu compte que c'était important d'avoir une éducation ou du moins un but dans la vie parce que je voulais pas faire ça une autre été, certainement pas. Parce que tout ce que ça m'a rapporté, je pense, c'est un skateboard neuf. La lentille de caméra préférée est celle que vous avez actuellement devant les yeux. C'est la 85 1.2 de chez Canon, la RF. Elle est extrêmement sharp, une courte profondeur de champ, elle est extrêmement rapide, extrêmement chère aussi. Il existe 2 modèles. Il existe celle que j'utilise. Il existe aussi la DS, qui est la Defocus Smoothing. Il y a un coating dessus qui fait en sorte que le bokeh en arrière, pour les gens qui connaissent la photo, le flou artistique à l'arrière, devient encore plus beau. Cependant, on perd un peu de luminosité, donc j'ai décidé d'y aller pour la régulière. Je suis nouvellement Canon. Je travaille avec Nikon depuis, je pense, 12 ans. J'ai switché à l'automne. C'est un temps d'acclimatation présentement. Je suis en train de me familiariser avec les sens de roulette, les molettes qui vont au contraire de ce que j'avais avant. Donc, je suis rendu Canon bien malgré moi. J'aimais beaucoup Nikon, mais c'est quand même du très bon produit. Puis, tranquillement, pas vite, je deviens fan. Je suis depuis peu commandité par une compagnie qui s'appelle Los Cabos, qui vient du Canada, du Nouveau-Brunswick en fait. Ayant des racines moi-même au Nouveau-Brunswick, je suis content de faire affaire avec une compagnie canadienne. C'est des baguettes qui sont extrêmement solides. Ils ont un type de bois qui s'appelle le Red Hickory, qui est plus dur que tout ce que j'ai joué avec. Donc, les baguettes cassent moins au niveau du rimshot. Je dirais la scène underground, c'est underrated par défaut. Je pense que ça fait partie un peu du charme. Je pense que les gens gagneraient plus à connaître la musique qui se passe dans les salles, dans les sous-sols, dans les garages. Je pense que tout bon band provient de là. Puis, si les gens s'y intéressaient plus, on aurait un monde plus en santé, musicalement.